Chaque année sont organisées durant la deuxième quinzaine du mois de novembre la Journée nationale de la prison, JNP en sigle. Le thème choisi cette année est « À quoi sert vraiment la prison ?» Au sujet des idées reçues, clichés et préjugés sur la prison, on entend tout et son contraire. Un hôtel 5 étoiles, un lieu de radicalisation, une école du crime. Y a-t-il une part de vérité dans tout ça ? Les stagiaires de l'ASBL J'arrive, en partenariat avec le CAL, ont mené leur enquête et tendu le micro aux citoyens de Charleroi. Bonjour, selon vous, à quoi servent les prisons ? Alors les prisons, c'est pour que les personnes purgent leur peine quand ils ont fait des mauvaises choses, tout simplement. Je pense à isoler les individus qui montrent quelques signes de faiblesse d'intégration sociétale. Donc tous les gens qui commettent des délits qui ne permettent pas la vie en société de la meilleure manière qui soit. Je pense qu'à déjà enfermer les gens qui méritent de l'être, mais au-delà de ça, il y aura certainement un système d'éducation qui est manquant à la base. Tout simplement où sont enfermés les gens qui ont commis des délits, peu importe lequel c'est. S'ils ont décidé, s'ils se sont retrouvés là, c'est qu'ils l'ont bien voulu, tout simplement. Je pense que d'une certaine façon, c'est nécessaire. Après, au vu de la réinsertion sociale, une fois que ces personnes ont été libérées, je pense que là, le nécessaire n'est absolument pas fait parce qu'ils se retrouvent comme des personnes sans aucun repère à l'extérieur et sans vraiment d'aide concrète pour pouvoir s'en sortir. Vous pensez que c'est un bon moyen de lutter contre la criminalité et de rassurer la société ? Oui, je pense, car les gens se sentent plus en sécurité, car les gens qui n'ont pas respecté la loi sont enfermés et ne risquent pas de leur faire du mal s'ils étaient en liberté et qu'on ne les punissait pas. Pour moi, pour moi, je suis sorti à chaque fois faute peine de prison et ils m'ont jamais vraiment aidé la réinsertion. Ils m'ont jamais aidé vraiment. Pensez-vous que la prison soit un moyen vraiment dissuasif de lutter contre la criminalité ? Peut-être pas pour certains, mais pour beaucoup, oui. Parce qu'on ne peut pas non plus laisser tout le monde en liberté et puis il recommence. Recommencer ou récidiver ? La prison est-elle une école du crime ? La réinsertion serait-elle possible ? Mais surtout, serait-elle bénéfique pour la société ? Pensez-vous que la prison est une école du crime ? Une école du crime, non, parce qu'on rentre en prison justement parce qu'on a commis un crime ou justement qu'on a fait une infraction. Donc je vais dire que ça les renferme, mais c'est pas une école du crime. Je pense que c'est exact ce que vous dites parce que pour avoir connu la prison, je peux vous dire qu'il y a facilement des substances illicites qui rentrent là-dedans, des armes, de la violence quotidienne. Et je pense qu'un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle, ou alors ils iront tous les deux droit dans un trou. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer là, parce que suite aux échanges que les détenus peuvent avoir entre eux, et il y a très rarement des situations où les détenus vont se relever les uns les autres. Au contraire, ils vont déjà commencer à se brancher pour leur future libération et éventuellement avoir d'autres plans, un carnet d'adresses un peu plus rempli et recommencer malheureusement peut-être les bêtises pour lesquelles ils ont finalement atterri là-bas. Oui, tout à fait, je pense. Je pense que c'est vraiment une école du crime là-bas. Je crois qu'on n'apporte rien de bon là-bas. Ou alors il faut faire des formations, trouver un boulot, mais en général, une personne qui sort de prison a du mal après à se réinsérer. Donc je ne crois pas que c'est une solution, la prison, en fait. Si, pour les cas graves, comme les grands meurtriers ou des gens vraiment qui sont vraiment dangereux, à ce moment-là, je peux comprendre. Mais pour des petits crimes, je ne pense pas que ce soit une solution. Oh, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas? Parce que vous pouvez rentrer pour un tout petit délit et côtoyer des gars qui ont des peines beaucoup plus lourdes pour des délits beaucoup plus graves. Et peut-être qu'il peut y avoir du copinage, des choses comme ça, oui, pourquoi pas? Je pense qu'en prison, on peut apprendre certaines choses. Après, je connais des gens qui sont sortis de prison, qui ne sont pas des mauvaises personnes. Je pense tout simplement qu'ils ont été mis en prison pour X raisons. Après, voilà. Donc c'est qu'ils ne l'ont pas toujours voulu peut-être ? Ça dépend qui. Maintenant, s'ils ont été en prison, c'est qu'il y avait une raison. Ils ont peut-être commis des délits, peut-être plus forts que d'autres, moins forts. Ça dépend. Après, pour moi, voilà, chacun
chacun purge sa peine et voilà. Lors de notre prochaine question, un sujet tabou ou non, nous avons demandé le ressenti aux personnes interrogées sur le thème de la radicalisation. Est-ce que vous pensez que la prison est un lieu de radicalisation? Bah, oui, comme dans beaucoup d'autres lieux que la prison. Mais bon, pour radicaliser les gens, on n'est pas obligé d'avoir la prison. Mais là, ils trouvent vraiment les personnes qu'ils ont envie de trouver. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. Bah, ce qui est certain, c'est que la promiscuité est certainement propice pour ce genre de radicalisation. Oui, parce que ils sont les uns sur les autres, ils n'ont pas grand-chose à faire dans leur journée. Et je suppose que si certains sont en détresse et qu'ils tombent sur un beau parleur, ça doit certainement être favorisé. Oui. Oui, ça part souvent de là-bas, donc il n'y a rien à faire, c'est là. Donc ils sortent pire encore. Des fois, des gens qui sortent là-bas, ils sont des agneaux, ils sortent de là, ce sont des loups, quoi. Donc voilà, je crois que c'est pire encore pour eux, ces gens-là. C'est pas une solution en soi, la prison, je pense pas. Console de jeu, télévision, téléphone ou cantine de luxe. Violence, abus de pouvoir, insalubrité ou drogue à gogo. On entend tout et son contraire au sujet de nos prisons. Les détenus profitent-ils de l'argent du contribuable et peut-on comparer l'enfermement au Club Med? Selon vous, est-ce qu'on pourrait comparer une prison avec un hôtel 5 étoiles? Non, ça c'est bizarre quand même. Non, je pense pas, non, en effet. Non, 5 étoiles, il y a des détenus qui sont certainement bien logés par rapport à d'autres, mais 5 étoiles, il ne faut quand même pas exagérer, quoi. Mais écoutez, ils deviendraient 5 étoiles si les détenus n'utiliseraient pas leur temps libre à nettoyer les prisons, à faire des travaux dans les prisons. Les prisons sont autogérées par les détenus, elles sont gérées par l'État financièrement, mais autogérées au niveau nettoyage, au niveau cuisine et autres, par les détenus. Donc du 5 étoiles, je ne pense pas. Maintenant, si vous comparez les prisons de Thaïlande aux prisons de Belgique, effectivement, c'est du 5 étoiles. Oui, je pense qu'au fil des ans, les prisons sont devenues de plus en plus équipées. Ils ont la télé, Internet. Je pense pas que ce soit bien. Ça dépend des prisons de maintenant. La prison de Marche qui vient d'ouvrir, pour moi, c'est un hôtel 5 étoiles. Comparé aux prisons que j'ai fait moi à Bruges, Andenne, Saint-Gilles, Forêt-Lantin, là, c'est haute sécurité. Mais Marche, c'est peut-être haute sécurité, mais c'est comme un hôtel pour moi. Tu as la douche, tu as la cellule, tu as le téléphone, tu as tout. Non, parce que rester dans une pièce fermée pendant des heures, des jours, des mois, je pense pas que c'est un hôtel. Bon, c'est vrai que maintenant il y a un peu plus de disponibilité pour eux, mais non, je pense pas que ce soit un hôtel. La comparaison avec un hôtel 5 étoiles, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu caricaturale, c'est peut-être un peu exagéré. Je dirais que certaines prisons, comme celle de Nivelles par exemple, sont beaucoup plus confortables que celle de Jamiou. Mais jamais même une prison en étant très luxueuse pourrait être agréable pour quelqu'un parce que la liberté n'a absolument pas de prix en fait. Moi, ça, je trouve pas ça normal déjà. Parce que je me dis, souvent je discute avec des amis et puis je me dis que ces gens-là peut-être qui ont violé, qui ont tué, qui ont fait vraiment du mal aux autres, qu'on les permet à vivre mieux que les gens qui n'ont rien fait, qui demandent juste de vivre leur vie tranquillement. Donc pour moi, c'est pas normal. Pour notre ultime question, nous avons voulu savoir s'il existerait d'autres alternatives que la privation de liberté. Par exemple, le bracelet électronique, les travaux d'intérêt généraux ou la remise de peine. C'est un autre système. Pour moi, oui. Pour moi, la justice belge est mal faite. Et je sais pas. Il y a d'autres systèmes que mettre directement les gens en prison, on peut leur donner leur chance. Un ESF qui va les voler quelque part, qui va voler de l'argent, on va le mettre en prison. Ok, ça va lui donner un toit, ça va lui donner de l'argent. Mais il faut bien savoir que dans le milieu carcéral, si tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas t'en sortir. Hein. Alors oui, donne 50 € par mois, c'est très bien. Qu'après, tu devras rendre à l'État. Donc ça aide pas les gens. Ça les enfonce encore plus. Et vous? Qu'en pensez-vous?